Bien, et bonjour à tous pour un nouveau vol. Aujourd'hui un peu plus technique que les précédents. C'est une navigation qu'on va faire au départ de Cognac. Et donc on va faire la chose suivante, décollage de Cognac, vol haute altitude en direction d'Orange. On perce à Orange, on fait une nav BA à Orange et on va se poser à Istres. Donc voilà, donc c'est un petit peu technique comme vol. Je vais vous l'expliquer dans les grandes lignes. Comme si on faisait un briefing en fait, hein. On va d'abord commencer par la météo. Alors, la météo, donc on voit qu'à Cognac, attendez, je vais virer ça, voilà. Cognac est par là, voilà, et bleu, bleu au sens météo civil, c'est-à-dire mi-VFR, c'est pas trop mal. Et puis la région d'Orange, bah, Orange est pareil, petit VFR avec pas mal de nuages, on verra, parce que notre navigation va nous amener par là. Des brouillards hein, possibles du côté de Lyon. Bon, on va voir tout ça, mais le temps qu'on y arrive, il se peut que ça se lève un peu. Pour Sofia, on est comme ça. Donc il fait pas beau, mais on va vite partir avant qu'il fasse vraiment pas beau à Cognac. On va percer là. Donc le front d'hier est en train de s'évacuer, hein. Donc là, bah, les résidus, c'est du brouillard, c'est clair, dans les vallées. On va voir ce que ça donne. Ça peut ne pas être embêtant. Mais on verra bien. Et puis, Istres, il fait beau. La percée à Orange, on fera ça en arrivant. Hein, donc une taquant en piste 14. Bon, je n'ai pas besoin de la détailler en particulier. Ce sont des percées militaires, donc pas très complexes, mais tout à fait adaptées à l'IFR avec une seule personne à bord. Pour ce qui est de la navigation en elle-même, basse altitude, donc elle est un petit peu technique. Donc on aura régulièrement, voilà, comme ça. Je vais essayer de zoomer que vous voyez bien, même d'élargir. Voilà. Alors on va faire quoi? On va percer en 14, je vous disais. Donc on va aller chercher Vaison-la-Romaine, qui sont notre point de départ. Puis, comment ça s'appelle? Gap, on fera un petit passage matinal à Gap. À l'issue de Gap, on va remonter dans les vallées, là, la vallée de Grenoble. Ça devrait être très joli, à mon avis, dans le brouillard, en dessous de nous, mais bon, on va voir. Peut-être des résidus de la perturbe d'hier. On fera également, on le voit ici, un passage à Chambéry, dans l'axe. Puis on dégage comme ça pour aller chercher, là, ça peut être un tout petit peu technique là, un point initial qui est par là, au sud d'un village, dont le nom est Saint-Amour. Voilà. Donc ça c'est notre premier IP, sud Saint-Amour, avec cette énorme forêt là. Et puis on va attaquer là il y a un terrain d'aviation. Voilà, un tout petit terrain d'aviation en herbe. Je pense que j'ai la photo satellite, on la regardera. À l'issue, on dégage route 248 pour aller faire un passage vertical Roanne, qui est là. On fait pas mal de passages verticaux les pistes. Nouvelle IP à Noir-Étable, ici, pour aller chercher Saint-Anthème. Très joli petit village dans le massif central. Pas loin de la vallée, ce point côté, c'est Pierre-sur-Aude, c'est le... Non, c'est là, pardon. C'est le sommet des monts du Forêt. Alors j'ai un attachement particulier à ce village parce que quand j'étais petit, mon papa avait acheté une maison là et on se tapait tous les week-ends à retaper cette maison. Et je peux vous dire que j'y allais pas de gaieté de cœur à Saint-Anthème. Ensuite, donc voilà, ça c'est le run d'attaque de Saint-Anthème. Ouais, pas très complexe en soi. Ensuite, donc on file vers Privas et on va retrouver le beau temps normalement pour aller chercher Vallon-Pont d'Arc comme initial et l'attaque d'Alès, enfin du terrain d'Alès. À l'issue, on monte et on perce à Istres pour se poser. Donc ça, c'est le run d'attaque. Je voulais vous montrer les photos satellites des targets. Alors le 1, c'est ça. Donc une piste perpendiculaire en herbe avec des hangars au sud. Bon, normalement, cette forêt, elle se voit, mais bon, j'en ai pas à l'abri qu'elle ne se voit pas. Saint-Anthème, notre target, c'est ça. Un petit étang. Et puis là, la piste, évidemment, d'Alès. L'idée, c'est de faire d'Aroco aussi. On va voir s'il y a des avions sur piste, etc.
Voilà donc pour ce vol. Au niveau du pétrole, on décolle avec 2 tonnes, ça va être une des variables. Euh, bon, il y a entre Orange et, et et Cognac à 160 plus 80, ça fait 240 nautiques. Si on monte au niveau, on va monter au mieux qu'on peut, je dirais au niveau 305 par là. En montant au niveau 305, on va consommer à peu près 1 kilo nautique. Pour ce qui est des vents, donc ça fait 300 kilos, donc on devrait arriver à 1 tonne 7 à Orange, j'estime, hein, 1 tonne 7. Et quand je regarde la nave, qui est une préparation, disons, standard, ouais, c'est ça, il faut 1 tonne 8, mini. Hein, donc on aura 100 kilos de marge. Théoriquement, là, ma nave, elle passe à 100 kilos. Je vais quand même regarder les vents en altitude. On va voir ce que Sophia Briefing nous donne. Alors, j'aimerais bien voir les vents à très haute altitude, mais déjà, on va voir la tendance jusqu'au niveau 100. Ouais, globalement, c'est pas mal, hein, parce que le vent souffle bien dans cette direction. Dans la nôtre, celle qui nous intéresse, je vais regarder sur Navigraph ce que ça donne. Il me suffit de rajouter la couche des vents. Tac, tac, tac. Wind barbs. Ouais, c'est bon. Non, je l'ai enlevé, voilà, je la rajoute. Hop, on va se mettre au niveau. Bon, 220 déjà, plutôt secteur sud. Est-ce qu'au 300, ça souffle mieux? Ouais, pas forcément, hein. Si je veux avoir du vent arrière, profiter d'un bon vent arrière. Allez, un niveau... Ouais. En tout cas, il y a une belle composante du sud, c'est clair. Bon, on va monter au niveau... Bah, il faut que je trouve l'équilibre, hein. Allez, on va dire un 275, ça me va pour cette nave. Donc voilà. Donc comme je vous disais, nave un tout petit peu complexe aujourd'hui. Je vous garantis pas une qualité totale, hein, parce que ça fait un moment que j'ai pas navigué à 420 nœuds à 500 pieds sol. Bon, on va voir. Vraiment, c'est l'idée de s'amuser. On va voir, on va voir tout ça. Il faut quand même un petit peu allumer le cockpit. On a bien nos 2 tonnes, ça m'intéresse. Au niveau des... Donc c'est Mende, notre premier point, 115.3. On va le mettre tout de suite. Ah, je vais y arriver, hein. En fait, ce qui me perd, c'est que le 1 est là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Au niveau des tacans, ben, je reste sur Cognac. Tout le reste est bon. Ouais, même pas de problème particulier. Bon, bah, on va pouvoir mettre en route. Ok. Je vais quand même pas. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau ce matin à Cognac. Ah là là. Ça va être splendide une fois qu'on aura passé la couche. Allez, ça démarre bien.
Température sont bonnes. Hydraulique 2, ok. On teste. Volet 1, volet 2. Volet 1. Les commandes, tout est bon. Pop, 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 pop. Eh ben ça va, c'est parfait tout ça. Allez, on va pouvoir rouler. Encore une fois, c'est l'avantage énorme des avions en réaction comme ça. On met en route, c'est chaud. Hein. Alors qu'un avion léger, mon Dieu, le temps qu'il faut, quoi. On va décoller, on est autorisé pour la 0,5. Le vent est très calme. Autant dire qu'on est les premiers ce matin. Donc on va filer direct pour un décollage en 0,5. Il est 8 heures du mat. Ça va faire un petit peu de bruit à Cognac, mais bon, c'est pas grave. Pas trop, parce qu'on n'a pas de PC hein, sur cet avion. On va pas exagérer non plus, hein, c'est pas un Rafale. Alors le premier axe, c'est du 111. Bah tiens, je vais le mettre là directement. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, ça donne envie hein, d'y aller. Hein. Alors. Tiens, je sais pas. Ah si, les altis ont l'air de s'être synchronisés. Ah, je voulais le virer ça. Je sais pas si c'est virable. Maintenant, je vais regarder. Tiens. Voilà, super. Je préfère des altis désynchronisés. Ouais, il y a vraiment une petite fenêtre de tir au niveau météo que je vais utiliser tout de suite en fait. Hein. Bon, je vais en profiter pour régler mon siège aussi. Voilà, ça je le savais. J'étais sûr hein, que j'allais faire au moins... Enfin, c'est la première connerie du jour, mais je vais en faire d'autres. Hein. Pas possible d'être aussi con. Voilà. Je pense que là, je suis bien. Sur cet avion, si on est trop haut, sur les vols longs, on se casse le cou hein, carrément. Parce que la verrière est quand même... Le arceau là... Voilà, je vais me mettre comme ça, je pense que ce serait bien. Ok, autorisé alignement décollage. Piste 05. Et je suis autorisé même à monter direct. Hein. On a dit, allez, on va monter au niveau 2,85 s'il peut. Je pense qu'il peut facilement cet avion. Allez, c'est parti. Il est 8 h du matin, Cognac. Je pense qu'on se prépare un vol très sympa. Allez, full power. Ça pousse. Je vais attendre l'augmentation de la température. 500, voilà, là ça augmente franchement. On a le maximum de poussée, c'est parti. Le badin décolle, ça pousse toujours. Allez, 120 nœuds, rotation, décollage. Ça décolle bien, le train rentre. Les volets rentrent. Train rentré, volet rentré. Allez, on va autoriser au virage. On va monter dans la couche, ça va être superbe.
Elle a pas l'air très très épaisse. Voilà, un petit 200 nœuds, je vais prendre 220 nœuds avec les bidons, ça devrait le faire. Voilà, ce cap là, ça devrait suffire. Et c'est parti, on monte. Bah vous voyez, il y a quand même... Bon, on est dans la couche de 1600 pieds. Bon. Allez, 29,92. 1013. Ça monte. Ah bah il veut bien prendre 250, on va les garder. On a notre 111 qui arrive. Et voilà. On est sur l'axe direction Périgueux. Mende. Je pense qu'on va avoir le soleil devant nous. Oh là 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 là. Franchement, Flight Sim, c'est, je pense, un pourvoyeur de rêve. Enfin, pour qui aime l'aviation, évidemment. Et vous voyez, ce décollage sorti de la couche. Bah, je l'ai déjà fait plusieurs fois en vrai, donc ça me rappelle des choses, en fait, c'est ça. Mais c'est beau. C'est beau, c'est vraiment beau. Allez, là, le petit cabine est bon. Voilà, il y a un léger vent du sud, hein, c'est logique que j'affiche un cap comme ça. Hop, voilà. On se retrouve un peu India Mike. Là, j'y vrotte un peu. Et bam, 12 000 pieds, beau temps. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ah, ça met en forme de bon matin quand même. Hein. Moi, je trouve ça merveilleux. Alors, ça pousse toujours. L'alticabine y suit. C'est bon. L'alticabine, c'est ça. Hein. Je suis quand même au courant du fait que ma cabine est bien pressurisée. C'est important. Bon, ça monte pas super vite, hein. C'est pas un chasseur, un vrai chasseur. Hein. Ça monte en gros comme un avion de ligne. Mais bon, franchement, c'est déjà bien. J'achèterais, je pense, un chasseur. Alors j'hésite. Hein. C'est pas une question de prix, c'est une question de temps à consacrer à un appareil nouveau sur Flight Sim. Donc j'hésite entre le Tornado, qui me fait beaucoup d'œil, vraiment. Hein. Il me fait de l'œil, lui. Système de suivi de terrain, etc. Et le MiG-21. Je sais pas. Franchement, j'aime bien les avions, bah, c'est des avions de ma génération. Hein. Il ne me viendrait pas l'idée de faire du Rafale, vous voyez. En plus que la simulation est, à mon avis, extrêmement pauvre. Bon, mais le MiG-21 ou le Tornado, là, vraiment... Vraiment, je me pose des questions.
Allez, 230 vers un 265. Allez, on va prendre ça. 265. C'est pas très haut. Il pourrait monter plus haut, mais en termes de vent... Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant... Non, on va monter plus haut. Je vais voir ce qu'il est capable de... Quoique, vous voyez, là, on est que j'ai plus que 2000 pieds variaux. C'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Je suis plein gaz, c'est surtout ça. Allez, on va monter au 305 et puis c'est bon. Petite vue extérieure. Haha. Et superbe. C'est superbe. C'est superbe. Bon, ça traîne toujours pas. Mais il est superbe. Là, j'ai pris la version d'un avion, d'un chasseur anglais. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Il est vraiment beau. Oh là 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 là. Ça, c'est du superbe chasseur. Allez, je dis 305. Allez, un 210 vers un 305. 270 vers un 305. Un peu plus de son. Voilà. Tiens, on va passer en place arrière, juste pour le fun. C'est pas mal aussi. J'ai laissé les commandes au PAX derrière. Ou à l'instru d'ailleurs. Peut-être un instructeur qui a les commandes derrière. C'est vrai qu'on voit pas grand chose hein, quand on est instructeur derrière. On va arriver au 305. Faut peut-être que je me concentre un peu. Enfin, c'est pas grand chose à mettre l'avion en palier, mais bon. On a quand même max 0,7. Et ça, c'est déjà pas mal. Monter au niveau 300, 250 nœuds, ça donne max 0,7. Je dirais que c'est le minimum à prendre en vitesse de croisière avec cet avion. Alors, je vais utiliser ce que propose FlightSim, qui est très sympa, c'est le PA. Parce que ça décharge et puis... En fait, l'avion sur simu est plus compliqué à piloter qu'en réel. Le trim est trop réactif, par exemple. Il y a des petits détails comme ça. Voilà. Voilà. Niveau 305, 300... Voilà, là, ça traîne. C'est superbe. Enfin, moi, je m'en lasse pas. Hein. Regardez-moi ça. On va prendre un max 0,8. Et là, on consomme plus grand-chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais pas dire qu'on fait du pétrole, mais pas loin. Voilà, on va passer sur le VOR. Demande. 115.3. Ouais, apparemment, je le reçois pas. Bon, c'est pas grave. Je vais juste confirmer que c'est bien ça. On est un peu loin quand même. Hein. Ouais, à mon avis, on est encore un petit peu loin. C'est à 160 nautiques. Il reste 100 nautiques avant Mende. Bon, c'est un tout petit peu loin. 100 nautiques à max 0,8. Ça fait 10... 13 minutes. On est à 13 minutes de Mende, pour info. Et c'est ça qui est quand même hyper agréable sur un chasseur comme ça. Ça va vite. Ouais.
peut faire un calcul de VS. Tiens, si on se fait un peu chier, on va faire ça. Alors, je vais attendre, par exemple, 65. Top. Putain. Alors, attends. Attendre autre chose, 67. Voilà. Top. Voilà, c'est parti. Et donc on laisse couler pendant 1 minute et on va voir combien de nautiques on fait. Normalement, si on a max 0,8, on fait 8 nautiques minutes. Mais bon, on va voir. Donc je suis parti à 67. Hein. Je vais le noter dans un petit coin de ma combinaison de vol. 67. Voilà, donc là on est à 71. À peine à 35 secondes. On va arriver à 45 secondes à 73. Donc ça fait 6 nautiques minutes là. Donc là on est à 7 nautiques minutes. Et donc on va être à 8 nautiques minutes. Ouais, regardez bien. On arrive à 75. Top, un peu plus même. Donc on est à 8 nautiques minutes de VS. Ce qui correspond à max 0,8 donc. Ce qui me permet de dire qu'on a que du vent travers. Alors combien de vent travers? Je peux même vous le calculer. Hein. On est en 118 pour 211, c'est-à-dire qu'on a 7 degrés de dérive. Ça fait 56 nœuds travers. Voilà. Donc comme prévu, hein, le vent vient du 210 à peu près pour 56 nœuds. Bon, j'ai pas de vent de face, c'est déjà ça. J'ai pas de vent arrière, c'est dommage. J'ai que du vent travers, à peu près 50 nœuds. C'est bon. Alors tant que alors on va voir si on chope. Ouais, ça y est, on l'a. Donc là je vais passer en mode VOR. Et puis je vais afficher le taquant d'orange. Alors je devrais le connaître par cœur, hein, mais ça c'est du Gilles tout craché. 31X. Allez. X, taquant, ok. Petit max 0,81, c'est pas mal. Au niveau pétrole, on jauge toujours pas. Il nous faut 1 tonne 2. On va être bon, ça passe. Hein. À mon avis, ça passe large même. Est-ce que j'ai les dernières infos météo? Alors sur Orange, oui. Orange passe IFR. C'est une très mauvaise nouvelle. Faut que je vois à quoi c'est dû. Ouais, c'est de la brume. Donc tout ça, ça va se lever. Il faut espérer que ça se lève avant que j'arrive, quoi. Sinon, je pense qu'entre les clouds et le mist, c'est ça, on pourra se mettre au-dessus du brouillard. Hein. Voilà, 4000, brume. Bon, le terrain passe IFR, c'est pas grave en soi. Mais tout le reste de ma navigation, qui se situe par là, c'est du VFR. Bon. Comme je vous le dis, la nave sera un peu technique, voire beaucoup même. Bon, ça va être un peu rock'n'roll, hein, ça va être sympa. Bon là, on peut le dire, on se fait un tout petit peu chier. Donc c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le temps d'étudier, de revoir notre navigation. Donc on va bien percer en 14, donc c'est 0,40, ok, ça c'est pas très compliqué hein, d'aller directement à Gap. Alors je vais pas jouer les fréquences radio parce qu'elles sont très compliquées à passer, beaucoup moins ergonomiques qu'en réel. Donc on va dire que je les passe hein, au fur et à mesure du vol. Là on suit la vallée, ok, c'est pas très complexe théoriquement, mais à mon avis c'est pas dit qu'il n'y ait pas du brouillard là-dedans. Ok, mais disons que cette première partie de navigation, là on va même carrément sur le VOR ici, 115.4.
Bon, cette première partie de nav, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe. Là où ça va commencer à jouer, c'est sur le premier target. On arrive comme ça, l'IP c'est au sud de Saint-Amour, c'est pas un énorme village non plus, mais j'ai quand même de quoi me recaler. 60. Ça fait un 30. Là, il y a une erreur, c'est une 30 et pas une 15. Tiens, est-ce que je peux le modifier? Je sais pas si je peux, je vais regarder. Ouais, normalement je peux. Voilà, je vais le barrer comme ça. Une 30 et pas une 15. Voilà, j'enregistre, comme ça c'est fait. Ok, bon puis après, putain, si je loupe ça, c'est pas évident, hein, vraiment il n'y a rien là. Bon après Mâcon, au pire de toute façon si je loupe je continue dans l'axe, ça m'évitera le terrain de Mâcon. Après il y a donc le terrain de Roanne. Ouais, un peu pourri mon virage là, parce que c'est vraiment une fois passé la Loire hein, qu'on vire. C'est pas directement là. Bon, noir et table, c'est quand même assez gros à voir, hein, je devrais le voir, le pic ça aussi. Ça c'est pas très complexe, il y a surtout ces trois vallées, là, ces deux vallées qui vont m'amener vers le target. On les voit bien là. Hein. Puis surtout, là, Pierre-sur-Aude, c'est le sommet. Il y a une énorme antenne, un radar ou quelque chose comme ça. En 2000N, c'était un point de recalage. Bon, la suite, même si Privas est de l'autre côté de la vallée, on va le voir au dernier moment. Ensuite, bon, Vallon-Pont d'Arc. Théoriquement, c'est pas trop dur à trouver, hein, je dis bien théoriquement. Et puis après, on file sur Istres. Ok, on en est où? 40 nautiques. Ouh, le vent travers ne fait que se renforcer, à mon avis. Toujours un petit Mach 81. Moi, ça me va. Ça fait que du 88%. C'est cohérent. Purée de bande brouillard. Enfin, je sais pas si c'est du brouillard. Non. Ça... Si. C'est des brouillards qui sont dans les vallées, là. Ouais, c'est bien accroché. Hein. Les brouillards sont là. C'est les résultats des pluies diluviennes d'hier. Hein. Alors, tous les paramètres sont OK. Tout est bon. Tout marche bien. Navette. Bon, le Hawk, c'est un petit avion très sympathique. Hein. Vraiment l'équivalent, on va dire, de l'Alpha Jet. En termes de simplicité. Si je prends le Tornado, par exemple, on verra que c'est carrément autre chose, hein, les systèmes. La complexité et autres. On est sur... Ça, c'est vraiment... Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais faire une photo même. Voilà. J'aime bien. Pour faire les photos, c'est très simple. Bon, j'ai fait impression écran. Je vais sur Paint. Je fais Nouveau. Coller. Rogner. Et je chope ça. Hop. Ok. Hop. Enregistrer. On va le mettre en JPEG. Je me mets sans titre pour le moment. Et voilà, ça me fait un beau fond d'écran. Si vous le voulez, un fond d'écran, dites-le moi, je vous l'envoie. Ah, c'est beau, hein. Oh là là là. Ouais, il est vraiment superbe ce Hawk. Et puis cette déco britannique est belle aussi, il n'y a rien à dire. Donc là, le vent, franchement, là, ne fait que forcir. Un vent travers qui est de plus en plus fort. Je le vois bien parce que je suis obligé de prendre une dérive encore plus importante. On n'est qu'à 20 nautiques. On n'a pas encore le tacan d'orange. La route à suivre à l'issue, ça sera une 108. Bon, c'est tout droit, hein. C'est quand même bien tout droit. Ouh là là. Des fois, il y a des lags. J'ai toujours peur que ça marche plus.
Alors à 30 000 pieds, on est quand même à 5 nautiques. 5 fois 6, 30, ouais c'est ça, on est à 5 nautiques d'altitude, il faut quand même l'intégrer. Bon, c'est du petit détail hein, quand je vous dis ça. On va carrément afficher la 108, la route à suivre de tout à l'heure. Comme ça, on sera bon. Allez, pétrole, c'est bon. Carburant, alticap, c'est bon. Oxygène, c'est bon. Température, c'est bon. Il n'y a pas de panne particulière. Tout va bien. On devrait le voir, le terrain de Mende. Ah non, parce que le VOR est pas du tout sur le terrain, ouais. Il me semble qu'il est vraiment décalé. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, moi je m'en lasse pas. Pour ça que je reconnais investir beaucoup dans Flight Sim. Mais déjà l'exercice intellectuel consistant à faire là ce que je vais faire, c'est cette nave basse altitude. C'est un exercice intéressant en soi. Mais bon, la beauté du système, ouais. Il n'y a rien à dire. Allez, on se concentre un peu. Bon, là, on va passer vertical le VOR. Demande. On va vraiment pas tarder. Et voilà, top vertical. C'est une belle verticale en plus. Alors, je sais pas où est le terrain de Mende. Tiens, je vais regarder parce que peut-être une option de le voir. Ouais, je pense qu'il est vraiment loin. Ah oui, il est juste après en fait. C'est dans l'axe. Ouais, ouais, donc on devrait le voir. La ville de Mende. Allez, 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 montre-moi le terrain. Ouais, il doit vraiment pas être loin. Ou alors la ville de... Ouais, voilà, c'est là-bas. Ça, c'est pas Mende du tout. Ouais, le terrain de Mende est là. Là, la ville est là. On voit bien qu'il est... c'est un terrain qui est sur un plateau vraiment très très intéressant. J'irai, mais pas en hawk. Quoique, si, à mon avis, ça passe. Hein. On peut se poser sur cette piste. Je sais pas quelle est sa longueur. Je pense qu'elle fait 1000. On va regarder ça, tiens. Elle doit faire au moins 1200, 1300 mètres. Facile. Je vous dis ça tout de suite. 1300 mètres, ouais, c'est ça. Ouais, ça passe hein, sur cet avion, 1300 mètres. Allez. On the road again. On roule. Alors là, normalement, je pense qu'on peut choper. Ça y est, on l'a, le TACAN. Allez, je suis passé en mode TACAN. Je vais avoir besoin d'un VOR tout à l'heure. De mémoire. J'ai dit qu'on faisait une verticale d'un VOR. Je sais plus lequel d'ailleurs, la fréquence m'échappe. C'est par là. 115.4. Allez, tiens. Je vais l'afficher pour le fun. Plus l'avantage, c'est que voilà, c'est pas grand chose en termes de changement. Ok, bon là maintenant on se concentre un peu parce que c'est le début du vol là. Le YAF est dans le 129 d'Orange pour 39 nautiques. Ouais. Allez, bon, on va afficher 129. Bon. C'est quoi? Bah, y a rien à faire. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible, mais on est pile sur le bon cap. On va intercepter gentiment le 129. Par contre, là, il faut qu'on commence à descendre parce qu'on n'est qu'à 54 nautiques. Donc, on va descendre au niveau 190 maintenant. Donc, cette descente, elle se fait, bah, il n'y a rien de plus simple.
Voilà, c'est une descente un peu rapide. Je ne vais pas dépasser max 0,8. Pas de trop, disons. Là, ça va vite. Hein. Vous voyez qu'on est qu'à 48 nautiques. On est à 10 nautiques du YAF. Voilà, je vous affiche la procédure. Voilà. Voilà, on va arriver au 190 tout gentiment. Voilà. Peut-être que je peux être plus souple hein, en pilotage que 2G5. Bref. J'avoue que je fais un peu n'importe quoi là. Parce qu'on est à 39 nautiques. Bon, je vais me faire un arc, je suis obligé. Hein, pour aller vraiment chercher le truc. Ah, je suis obligé d'ouvrir un peu franco comme ça. Sinon, ça va pas être beau. Voilà. Allez, on va vraiment chercher le YAF. Voilà. Voilà. Pardon. Arrivé un tout petit peu rock'n'roll. Mais bon, allez. On pourra descendre gentiment. Voilà. Allez, on peut descendre gentiment vers 9000 pieds. Voilà, 1013. Donc ça fait 1010 au Fox Echo. Je vais vous remettre la procédure. Voilà. Je descends un peu trop fort. C'est clair. Allez, on stabilisera 9000. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce que... C'est pas grave hein, en soi, mais... Jusqu'à 24 nautiques 5, on reste à 9000. À 24 nautiques 5, on pourra descendre à 5000. On va pas tarder à y arriver.
Allez, on y va. On descend à 5000. Je descends tranquille, plein réduit. 5020 nautiques, puis route 0,99. Ouais, c'est pas hyper beau. On verra. Allez, route 0,99 à 20 nautiques. Top. On descend jusqu'à 3000. L'axe, c'est un 144. Début de descente à 6 nautiques 7. Je vais faire ma descente à grande vitesse sans le train. Enfin, à grande vitesse. Je vais descendre à 250 nœuds, comme ça, tranquille. Ouais, c'est bien brouillardeux. Même 300 nœuds, ça va. Mon idée, c'est pas de me poser. Hein. Donc là, il faut que je décide. Je sais qu'il fait beau au-dessus. C'est pas la peine de descendre. Donc on va garder cette vitesse-là. Je vais accélérer. On va garder, je vais garder cette altitude, pardon, accélérer, et puis on file. Donc on fera tout... à la limite, je descends à 2000. Mais je pense que restant comme ça, on est bon. J'accélère tout doucement vers 450 nœuds. Pardon, putain, un chat dans la gorge. C'est pénible. Pour vous comme pour moi. Ouais, on va rester à 3000. Même 3002. Vous voyez, je suis au-dessus de la brumasse. Mais là-bas, il fait beau. Donc je reste au-dessus. J'annonce à la tour que je reste en VFR à 3000. Au-dessus de 3000. Je ne vais pas descendre dans ce brouillard, ça sert à rien. Donc le virage, c'est un 0,40 de mémoire. On va directement afficher la navigation maintenant. Voilà. Allez, on va rester à 3005. Je vois la piste. Encore une fois, là, c'est une pure décision, je dirais opérationnelle. Hein. Il est pas nécessaire de descendre. Ça sert absolument à rien. Oh là, j'ai perdu la connexion Internet. Bon, de toute façon, elle ne me sert pas à grand-chose. Donc elle va revenir, j'espère. Hein. C'est pour la météo, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc on va arriver vertical. Peut-être prendre un petit top chrono. Et puis on va aller chercher après tranquillement. Allez, on est vertical. Top chrono, c'est parti. On roule un petit peu devant, un nautique. Voilà. Et on va filer vers Vaison-la-Romaine. On reste à cette altitude-là. C'est tranquille pour commencer. Allez, 0,40. On va chercher Vaison. Top.
Voilà, Vaison la Romaine, bah, devrait être par là, hein. On voit bien que c'est bah, comme prévu, hein, le terrain est IFR. Mais c'est pas ce qui m'empêche de partir en AFBA. Surtout qu'après, je pense que dans les Alpes, ça va bien se dégager. Alors là, je vois bien le Luberon, le Ventoux, pardon. C'est un repère en or, hein. Je dégage ce point là qui m'emmerde vraiment. Voilà. Alors j'ai pris... En fait, non, mon top, je suis con. Bon, on est bien dans le chrono prévu pour arriver à Vaison. J'ai dit que je prenais un top à Vaison. Voilà, Vaison, c'est le bled qui est là. Je vais réduire un tout petit peu pour me trouver un régime correct. Voilà, Vaison la Romaine est là. Le premier cap, c'est un 0,75, 0,75. Voilà. Je pense qu'un 88%, c'est pas mal. Et c'est nuageux devant, hein, comme prévu. Niveau pétrole, on n'a toujours pas déjaugé. Et... Ah putain, cette montre, elle me gave. Top chrono. Voilà, 0,75 et on sera bon. Bien, donc c'est parti. C'est parti pour une petite nav BA. Vous voyez, là, là c'est VFR, il n'y a pas de problème. C'est VFR. Oui, enfin, oui, c'est bon. On peut naviguer à vue en chasseur, il n'y a pas de problème. Alors, la vallée de Gap, pardon, c'est dans 5 minutes. C'est vraiment pas loin. Charbonner encore un tout petit peu. Je vais me laisser comme ça, c'est pas grave hein, de voler un peu plus lentement. Il faut éviter sur chasseur de faire des régulations au régime de malade. Des régulations extrêmes. Il va réaccélérer tranquillement. On aura moyen. Vous voyez, on remonte au-dessus de la... 1 minute. Ouais, on est légèrement au sud du trait prévu en fait. Je vais m'y mettre. Voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner, le brouillard devant. On va voir. Allez, il faudrait qu'il accélère, mais je suis remonté en même temps. Allez, va me chercher 420 nœuds quand tu veux. En même temps, on est à 3000 pieds, hein, donc je suis à 400 nœuds en fait de VP. Mais devant, il fait pas beau. Alors s'il fait vraiment pas beau, il faut quand même que je commence à réfléchir à une stratégie de contournement. C'est vraiment la merde. Devant, j'ai l'impression que c'est la merde, mais bon, je vais voir une fois que j'aurai passé la crête. C'est une fois que la crête sera franchie que je serai capable de dire si c'est bon ou pas. Parce que je vois vraiment pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Ça, c'est péniblos. Problemos. Ça me rappelle un film que j'adore. Ça s'appelle justement Problemos. Bon, Problemos. Putain, non, je peux pas m'engager là-dedans. Donc, ah si, quand même. Si, je peux m'engager, ça va. Je peux m'engager, parce que je vois que c'est que des grains, en fait. Enfin, je dis c'est que des grains en mode, ouais, même pas mal. Mais, bon allez, on y va. On y va. J'ai quand même la petite vallée qui m'intéresse à droite. Faut quand même dire qu'on galope là. On est à 400 nœuds, 3 minutes, 16 de vol. Bon là, vous voyez, je vois un peu mieux. Il y a un grain de vent. Ouais, je vois tout à fait où on est. Déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Savoir où on est. Après, là où ça sera moins drôle,
quoique, vous voyez, c'était qu'un grain, mais il y en a un autre énorme devant. Ce que je peux faire à la minute 4, c'est prendre un cap nord qui me permettrait de contourner toutes ces merdes. Ouais, parce que là, franchement, je vois pas ce qu'il y a derrière, quoi. Et ça, c'est pas top. Allez, minute 4, on contourne au nord. Si je fais un 90 par rapport à ma route, je vais faire un 90, ouais, je vais me mettre perpendiculaire à ma route. Voilà. Mouais. Mouais. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais quand même afficher ça pour tout à l'heure. Ah là là, il n'y a que des grains de partout. Hein. Là, je suis obligé de contourner ça aussi. Je vois où je suis. Hein. Ça, c'est Aspre sur Buèche. Peut-être que j'arrête d'accélérer comme un débile. Là, il y a un petit terrain là. On peut faire du planeur, c'est sympa. Je pense pas qu'ils en feront aujourd'hui. Ouais, mais là, à droite, c'est carrément bouché, quoi. Donc, ok, on va faire ça. Je sais globalement où ça m'amène, cette histoire. Mais j'ai quand même un cap 300, là. Voilà, il y a un trou derrière. Donc, on va filer dans le trou. Globalement, je peux vous dire, je préfère ces situations aux situations où on doit suivre connement le trait, j'ai envie de dire. Mais bon, je vais voir où ça va m'amener, cette histoire. Je passe dans le trou, là. Ah, c'est trop beau, hein. On fait peut-être une vue extérieure. Non, parce qu'en fait, ça va me faire sauter les cartes. Donc allez, on revient perpendiculaire à ma route. Je sais au moins que je suis perpendiculaire à ma route de départ. Voilà. C'est déjà pas mal de savoir ça. Ouais, Gap, c'est inenvisageable d'y aller. Inenvisageable. C'est bien dommage. Bon, je vais passer la deuxième carte. Mon idée, c'est d'aller chercher Grenoble et tout ça. Avec un peu de chance, je peux me recaler là-dessus. Ouais. Devant, c'est encore un peu bouché. Mais c'était prévisible. Hein. C'était très prévisible tout ça. Je crois qu'il y a un VOR là qui peut vraiment m'intéresser. Bon, je vais essayer de le choper différemment. Bon, là, pareil, je vais être obligé de contourner. Bon, on va contourner par là. Niveau pétrole, on commence à déjauger. Une tonne 4. Mais j'avais dit une tonne 2 mini à orange. Hein, donc c'est bon. Allez, tiens, on va monter sur ce relief. Juste pour le plaisir, déjà, pour commencer. Et puis pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le plateau du Vercors. Bon, là, le cap, il me plaît bien, là. Il y a un trou derrière, je vais y aller. Ah, j'aurais aimé avoir le VOR de... Bon, je vais faire un truc OPA. Voilà. Je lui demande de me tenir l'altitude pendant que je regarde s'il y a un VOR du côté... Voilà. Du côté de Lyon. Ouais, la Tour du Pin, 115,55, c'est ça que je cherche.
Là, je l'ai. Top. Ok. Donc là, on est dans le nord. C'est logique. On va virer par là. Voilà, pour choper la tour du pin. Et la tour du pin, c'est pas l'endroit où il faut que j'aille, hein. Mais Chambéry est pas loin de la tour du pin. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on va déconnecter le PA. Bon, il est déconnecté, ça c'est bien. Je vais redescendre un peu là où il n'y a plus de nuages quand même. Alors, bon. Là, ce qui est marrant dans ces situations... Ouais, Cap Nord, on est... Ouais, c'est ça. Quand je chope la tour du pin, on est pile dans l'axe. Donc je vois exactement où on est. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si je me fais la tour du pin... Ouais, je peux peut-être essayer de faire une directe la tour du pin. 30 nautiques de la tour du pin. Bon, ça, c'est la vallée de Royan... De Romans, pardon, sans doute. Ouais. Bon, déjà, je suis pas mal par rapport à ça. J'ai un beau point de recalage qui est le VOR de Chambé. Donc je vais essayer de le choper. 27 nautiques au sud de la tour du pin, là je fais chier personne. Tiens, il faudrait que je lance un truc, j'ai oublié. Je vais le faire maintenant. C'est... Faut que je fasse gaffe pendant que je bidouille. Je me tape pas un truc. Voilà. C'est ce qu'on appelle Little Lave Map. Moi j'aime bien. Ça me permettra de bien débriefer. Voilà. Ok. Alors... La vallée de Romans. Il n'y a pas photo. Et là je vais pouvoir... C'est cool. Je pense qu'on va pouvoir enquiller là jusqu'à Voiron, etc. Là. Et là je vais pouvoir remettre le VOR de tout à l'heure. Je crois qu'il y a un terrain, un petit terrain d'aviation légère pas loin là. Il faut que je remette Chambé. J'avoue que là je me souviens plus trop de la frec de Chambéry, mais ça va revenir dans ma petite tête. Putain, qu'est-ce qui fait pas beau. Oh là 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 là. Voilà. Chambé 115.4. Allez. Ah putain, trop bien là. Ça c'est cool. Ça me fout en l'air tout mon chrono. Hein. Chrono, j'en suis à 12. On avait prévu 18 à Chambé. Bon, là, il y a encore un grain, une ligne de grain devant. Mais j'ai le VOR de Chambéry, droit devant. Ça, c'est la vallée qui va à Grenoble. Donc c'est bien, je vois où on est, c'est déjà pas mal. Hein. On est là. Ouais. On est exactement là. Peut-être que j'arrête de galoper trop fort. Et que je prenne des décisions. Encore. Je fais que ça depuis le début, c'est un peu lourd. C'est un 3,37, hein, le cap parallèle. Je vais être obligé de le prendre. Allez, 3,37. Je me mets au moins parallèle à ma route. Voilà. Donc là, je sais qu'on... Putain, qu'est-ce qui fait pas beau. Voilà, c'est vraiment dégueulasse comme météo. Surtout galoper à 450 nœuds dans ces conditions. Tout petit peu moyen. On est là. On est travers Chambé.
Il fait pas beau du tout, du tout, du tout, du tout. Mais ça dégage derrière, tiens. J'ai vu un trou, je vais dans le trou. Voilà, ça peut s'appeler le trou du couillon, vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais moi je vois derrière et ça me botte. Ben, je vois plus rien en fait. Ah, fait chier, j'ai été obligé. Si, c'est bon. Ouais, elle est là. C'est vraiment... Là, je passe entre deux gros grains. Et regardez-moi la chance que j'ai là. On va pouvoir aller même chercher. Ouais, oh là là, c'est topissime. Wouh! Allez, tiens, on va aller chercher. Bah, en plus, je suis hors zone particulière. En basse comme ça, je gêne personne. Bon. Putain, c'était rock'n'roll. Il faut que je me recale. Le VOR, il est prévu à la minute 20. Je suis à la minute 14. Donc je vais voir si je vais pouvoir recaler tout ça. Mon idée, c'est d'aller sur le VOR, hein, évidemment. Donc, je vois que là-bas derrière, il fait grand beau. On va rentrer dans ce grain-là, ça me dérange pas plus que ça. Ouais, je vois derrière, c'est bon. Et à partir de là, bah, j'aurai recalé la nave. Au niveau pétrole, 1 tonne 3. On est bon. Je crois que j'ai un minimum de noté d'ailleurs. À 1 tonne 4. Ouf, on est bon, oui et non. Hein. Je suis un petit peu limite, hein, je l'ai dit. Hein. Ouais, c'était 1 tonne 4. Donc il me manque 100 kilos en fait. Bon, c'est pas le bout du monde. Mais bon. Allez, là ça s'éclaircit franco. On va directement sur le VOR de Chambé. Comme quoi, bah, les aides radionaves, bah, ça peut servir par un moment. On est à 16 minutes 30. Je vais avoir de l'avance. Hein. Je vais essayer de l'intégrer, cette avance-là, dans mes calculs. Là, ouais, en toute rigueur, je contacte un Chambé pour leur dire qu'on fait les cons pas loin de chez eux. On voit derrière, c'est bon. Allez, ça passe. Le cap à suivre, c'est du 3,37. On est à 7 nautiques du VOR. Tu vois, je vais être obligé de reprendre une route parallèle. Hein. Vraiment, ça va me faire chier jusqu'au bout, cette histoire. Ouais. Là, je vois bien le grain. Et je vois bien où est le VOR. On va passer dans le trou qui est là. Allez. Même si ça me décale un peu, c'est pas grave. Bon, c'est limite, très limite d'ailleurs, pour ce que je fais là, les conditions de vol à vue. On va dire qu'on fait un peu d'opérationnel. Allez. Voilà, le VOR il est là. Ouais. C'est les antennes qui sont là, droit devant. Mais je suis bien avancé maintenant. Hein. Au chrono, on est à la minute 18. J'ai 2 minutes d'avance. Allez, je monte au-dessus, 3,37. Là, je vais contacter carrément... comment ça s'appelle? Genève, parce qu'on est quand même assez haut. Allez. 2 bonnes minutes d'avance. Je vais descendre en dessous. Même si c'est... Ouais, ça va être limite en VFR, mais c'est toujours pareil. Allez, prochain point donc, à la minute 21, au sud d'Oyonnax. Je vais essayer ça. Là, franchement, je vous garantis rien parce que... On peut dire qu'on est dans des conditions mégleuses. Hein.
Voilà, j'en suis un peu sorti, mais bon. Allez, il faut que je navigue là. Passer les lignes de tension qui sont là. Essayez de pas trop avancer trop fort. Voilà, 3,37, on est bien. Donc 22,50 moins 2, ça fait 20,50. Voilà, j'estime à 20,50 au sud là, Nantua, tout ça. Ça devrait être bon. Quelle météo mégleuse. Je pense qu'on va vers du mieux là, hein, mais... Je tiens pas trop bien mon cap, ça c'est pas top. Je suis obligé de refermer au 3,50 par là. Allez, on arrive à la minute 20, donc dans 50 secondes environ. On devrait être sur Nantua. Je pense que c'est là. Ouais, il y a un lac. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais pouvoir bien estimer mon avance-retard. Je suis pas sur le trait. Je vais m'y mettre dessus carrément. Je suis censé passer de l'autre côté de la ville, sur l'échangeur autoroutier. Voilà. En chasseur comme ça, il faut vraiment pas hésiter à bouger l'avion. C'est fait pour. Voilà, top. 20-30. Ouais, c'est ça. 20-30 au lieu de 22,50. Putain, ça pourrait pas être un chiffre un peu plus rond. 20-30 au lieu de 22,50. Ça fait 20-30, 21-30, 22-30. Ça fait 2 minutes. 20 secondes. Ça y est, j'y arrive. Donc 25 moins 2, 23 moins 20, 22,40. 22,40 sur mon IP. Allez, là on est sur le petit lac, là, qui est là. Je suis au cap, ça bétonne. Allez, on y croit. Bon, il fait grand beau là pour le coup, donc ça c'est sympa. Mon machin c'est ça, mon fleur. C'est de l'Azuran, du Suran, un truc comme ça. Ok. Le cap d'attaque c'est un 263. Allez, je vais l'afficher là. Voilà. La vallée machin du Suran c'est ça. Voilà. Là, je suis en train de remonter une vallée. Je pense que c'est celle-ci qui s'écarte après légèrement à droite. Là. Là, c'est Val-Suran. Il doit y avoir un village qui est par là. Voilà, ça c'est Val-Suran. Donc juste derrière la crête, là, j'ai mon IP. On va le faire tranquille. 3,37. Sud de Saint-Amour. Allez, on y croit. Non, pas 3,37, 262. Sud de Saint-Amour. Allez, je cabrerai un peu pour me faciliter le travail, il n'y a pas de raison. Je vois ce que je pense être ma forêt. Ouais, elle est là. Saint-Amour est là. Ok, super. Allez. 262, c'est le sud du truc. Je suis pas au cap. Je vais y mettre. Là, maintenant. Et top. 23. Là. Allez, c'est parti. 23 plus 1,50, ça fait 24,50 sur le target. Je vais essayer de reprendre 420 nœuds. Je vois mon petit lac, qui est vraiment le repère à la minute 1, donc à la minute 24. Allez, on va bétonner tout ça. Le cap de dégagement, c'est dans l'axe, donc il n'y a rien à faire. Mon lac, donc, à la minute 1, 24, j'ai dit.
Voilà, ce lac-là, qui est le lac qui est là. Après, on fait le vertical d'un bled. Ok, je le vois. Donc, théorique 24, oui, c'est ça. 23,50, 24. Le bled à 24,12. Ok, top sud, 24. Ok. Un bled dans la foulée, c'est celui-ci. Avec un petit lac au nord qui est là. Je suis censé survoler le lac. Petit étang là, de rien du tout. Ensuite, là, la route part, un autre bled avec une route nord-sud, ok. À 20, 10, 20, 30, 24, 30, ouais c'est ça. 24, 40, puis 24, 50. Je vois mon truc. La forêt, est-ce que je la vois cette putain de forêt? Oui, c'est la forêt qui fait des pointes. Je vois les hangars, je vois le bled, je vois le terrain. Heureusement que j'avais la photo satellite. Top, c'est là. Top vertical. 24,50. Cap 263. Ah, bah ça fait plaisir. 2,48, le cap 2,48. Je vois pas pourquoi j'écris 2,63, mais c'est 2,48, le cap de dégagement. Voilà. Allez, on est bon. Ah non, c'est parce qu'il y avait un petit... Voilà, c'est le petit lac qui est là. Ok, très bien. Bon, bah on est bon. De toute façon, on est bon. Voilà, je vais reprendre un 2,48, on est bien. Oui, j'avais prévu de dégager dans l'axe, puis de virer après un lac. Ok. Le passage du Rhône à la minute 28, 30, 28, 20. On va voir ça, ce que ça donne exactement. Et ça va me permettre de recaler tout ce bazar. On est à la minute 26. Top, donc j'ai toujours 2 minutes 20 d'avance. C'est bon à savoir. Donc Chamalières à 31,35, moins 1,20, ça fait 31,15, moins 1, ça fait 29,15. Allez, 29,15, c'est du calcul de tête avec des capacités altérées, hein. C'est ça, c'est ce qu'on dit, hein. Allez, 29,15, je vais même le noter parce que c'est vraiment le genre de truc que je vais potentiellement oublier. 29,15, voilà, c'est bon. Je fasse gaffe à pas trop galoper. Même si à la limite, je pourrais récupérer mon retard, hein. Alors je sais qu'il y a un VOR, il me semble, à Roanne. Je suis pas sûr, hein. 110-25, ça a l'air d'être ça, ouais. Ah, il fait beau, ça fait plaisir, hein. Parce que quand je vois ce qu'on a fait au départ... Allez. Ah, ça me fait toujours un peu peur de faire ces conneries-là. En tête basse, comme ça. Allez, c'est bien. 110-25, je l'ai mis, on le reçoit pas. Je suis même pas sûr que ce soit ça, la fréquence. Mais enfin, c'est pas grave. Normalement, je devrais pouvoir m'en tirer sans VOR, hein, pour aller à Roanne. Mais enfin bon, c'est jamais. Si, ça y est. Ah, si, je chope. On est dans le 2,40, ouais, c'est logique. Ok, donc on a dit 29,15 sur notre prochain point. On retrouve la météo merdique. Enfin, merdique. 29,15. Chamalières, je crois que ça s'appelle. Un joli coin. Et j'ai 28,20, donc dans 1 minute. On devrait le laisser sur notre gauche, théoriquement. Bon, ça se recouvre un petit peu.
Ça m'étonnerait pas hein, que dans le Massif central, on n'ait pas du très beau temps. Allez, 28,47, on est vraiment pas loin de Chamalières, qui est dans le début de la vallée, hein. On voit bien qu'il y a une vallée qui commence là. Hmm. Ça, si vous voulez mon humble avis, c'est Chamalières, c'est logique. On est légèrement au sud du trait. Bon, je vais corriger tout de suite. Très joli bled. Alors, 29,15, 30,15, 31,15, 2 minutes 20 d'avance. Donc 33, moins 2, 31, moins 20, 30, 40 sur le prochain bled. On voit Roanne. Je pense qu'on s'est passé au nord du prochain là. Voilà. Bon, la météo dans le massif central, bah c'est pas top. Le pétrole, 1 tonne 100. Pourquoi ça m'inquiète pas? Parce que j'ai calculé des minima très très forts à Istres, hein, donc ça va. Voilà, donc là on est à mon avis là. Et dans 30 secondes, on a notre deuxième bled. Voilà. Donc là je vais laisser un petit peu rouler, passer la rivière. Et après la rivière, je vire. En cap 203. La rivière, c'est la Loire. La Loire, pour info. Voilà, donc là, vous voyez, on est là. Et on va passer là. Et après, je vais virer au cap 203. Alors, ça, c'est la Loire, donc. Voilà, et là, je vire gentiment au cap 203. Vertical, donc là, il est 30-15. Ouais, c'est ça. Vertical, Roanne. 34, 10, moins 2, 32, 10, moins 10, 32, 31, 31, 50. Voilà, estimé. Voilà, dans 40 secondes. Ouais, je vais essayer de faire un joli passage dans l'axe. 31, 50, puis un cap de 18. Voilà, donc là on est content de faire un passage vertical. La piste de Roanne à basse altitude. Ça c'est top. Regardez-moi ça comme c'est beau. Salut Roanne. Allez, cap de 18. 32. Ouais, je suis en train de reprendre un peu mon chrono, vous allez voir. Allez. Allez, je vais ouvrir un peu plus à droite. Donc 36,40 moins 2, 34,40. Estimé. Voilà, je me laisse perdre en vitesse, c'est normal, on monte. Allez, on va reprendre un 2,18. De toute façon, avec ces avions, en tenant le cap, on n'est jamais bien loin de la vérité. Hein. « 34,40 j'estime. Au chrono, je suis à 32, 33. Donc dans une 40. Bon, le relief est un peu accroché, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu tout à l'heure. Donc là, noir et table. On va essayer de le choper quand même. Hein. Là, il y a un premier bled. C'est logique. Donc là, je suis légèrement au nord. Donc noir et table devrait être sur ma gauche.
34-40 j'ai dit, hein. Bon, dans une minute. Une petite minute, grand max. J'aimerais bien choper l'autoroute. Ouais, là voilà. Derrière l'autoroute, il y a noir et table. C'est le bled qui est là, il n'y a aucun doute. 34-20. Je suis un tout petit peu en avance. Allez, un cap 160. C'est parti. Top. 34-30. Donc à 35-30. Allez, c'est pas très compliqué ce run, normalement. Voilà, je m'affiche un bon 160. J'ai Pierre-sur-Haute, qui est, voilà, que je vois là, qui est mon sommet. 34, 30, 35, 36 travers Pierre-sur-Haute théorique. On rentre dans des barbules, ça barbule, c'est léger. Ça, c'est pas méchant, hein. Ok, pétrole, 1 tonne, ça va. Donc là, Pierre-sur-Haute, ok. J'ai dit 34, 30, 35, 30, 36 travers Pierre-sur-Haute à peu près. Donc dans 30 secondes, ouais, c'est ça là. Donc ça, c'est bon. Ça brouillardise devant. Ce serait dommage de ne pas pouvoir faire le target, hein. Donc vous voyez, Pierre-sur-Haute, comme je vous disais, une énorme antenne. Ouais, si c'est bon, on va pouvoir descendre derrière. Donc 36, ouais, un petit peu d'avance, 35-40. Donc à partir de là, il reste 1 minute 10. Donc allez, c'est parti. Je les vois, mes vallées que j'avais prévues au briefing, mais elles sont dans le brouillard. Ces vallées, elles sont là. On voit très très bien la vallée qui est là, qui part sur ma droite et puis qui revient au centre. Saint-Anthème devrait être là. Théoriquement, mon passage sur ce point se fait à la minute 39-10. Allez, 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 Saint-Anthème, je vais descendre. Théoriquement, il y a un petit lac au sud, il me semble le voir. Ouais, c'est ça, nickel. Putain, mon target, c'est le lac qui est là. Le bled, j'ai bien la photo satellite en tête, on dégage au cap 146. Et top le lac. À la minute, je vais essayer de mémoriser. 37. Top, 146, vertical. Allez, c'est parti. On va remonter dans les barbules. J'ai 2 minutes 10 d'avance. C'est bien, c'est stabilisé tout ça. Allez, je vais me fixer un prochain point dans la vallée de Monistrol, là, à la minute 42, moins 2, 40, moins 10, 39, 50. Alors, vous allez me dire, c'est un peu scolaire cette façon de compter, mais je vous invite à faire la même chose. Vous faites comme moi, là, vous prenez un hook et une AFBA et vous allez voir que compter, c'est pas si simple. Allez, pétrole, 1 tonne, on est bon. Non, j'ai un repère plus intéressant à la minute 43, là, cet énorme barrage. Donc 43 moins 2, ça fait 41 moins 10, ça fait 40-50. Allez, là on peut dire qu'on est beaucoup plus détendu, il fait beau. On a fait 2 targets bien sur les 3 prévus. Donc c'est sympa. Là on peut dire que la nave se passe bien. Par le début là qui était très compliqué. Au niveau météo. Allez, 40-50 au prochain point. Donc là, on passe dans la vallée du... Je sais pas si c'est la Loire. Si, il doit bien y avoir la Loire. Ah non, 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 non. C'est le Lignon, ouais.
Oh putain, oh, il y a eu du lag. C'est bon, ça a géré. Donc c'est la vallée du Lignon, là, dans laquelle on est en train de passer. Avec ce bled-là, qui me semble être Monistrol... Non, c'est la Loire, hein, Monistrol-sur-Loire. Je pense pas que ce soit Monistrol-sur-Lignon, le nom. Bon, ouais, je m'en fous, en fait. Allez, donc on est passé là à 40-30, hein. 41-30, ouais c'est ça, on a bien 2 minutes d'avance. Ça c'est Sainte-Sigolène, donc joli petit bled du côté de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de saints dans la région. Allez, 43 moins 2, 41 moins 10, 40, 50 sur le barrage. Et on est à 39-30. Donc là je peux me faire plaisir à faire du vol à basse altitude, même si c'est franchement bas, là. Mais bon, faut pas faire le malin tout le temps quand même, hein. Ouais, je vais monter un peu parce que là ça fait laguer, hein. Ouais. Ah oui, ça lag énormément, vous voyez. Bon là ça va reprendre, hein. Là, ça devrait être assez drôle, sauf si ça plante complètement, ce qui serait dommage. D'un seul coup, on va se retrouver avec le beau paysage. Allez, voilà. Le petit lac dans 30 secondes, même pas. Parce que je vole trop bas en fait. Voilà, il est là. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, je vois pas d'autres trucs. En plus, il est pas exactement sur ma route, hein. Donc j'ai quoi là? 40-30, c'est vrai que je galope un peu. 40-30. Ouais, 40-40. Non, j'ai bien mes 2 minutes, toujours 2 minutes 20, hein. On est censé passer vertical ici. Donc allez, je vais la faire, l'altération. À vue, il n'y a pas de raison. Voilà. Hop. Là. Là, on est de retour sur le trait. Allez, un autre petit point de repère pour le fun. Bon, c'est Priva, hein. Donc 47-15 moins 2, 45-15 moins 20, 45, 46, 55 à peu près à Priva. Pétrole, 940 kilos, on est bon. Oula, il y a eu un lag du son. Moi, tout ce que je lui demande, putain, deuxième lag, là j'ai peur. Tout ce que je lui demande, c'est de tenir le coup jusqu'à la fin du vol. C'est vrai que je lui demande beaucoup là. Au logiciel, ouais, là, la demande est forte, hein. Ouais. C'est ça. On va attaquer le relief avec des éoliennes. Je vais essayer de ne pas les taper dessus. Ça serait quand même bien. Je suis un tout petit peu à gauche du trait. Alors on va très bien vous voyez cette vallée là, avec un bled qui devrait être par là. Le Chélar, je sais pas. Ouais c'est ça, ouais. C'est le Chélar, ça devrait être là. Ouais c'est ça. Donc là on est au Chélar 47-15. Normalement 45-15, 43. Ouais c'est ça. Travers le Chélar à 43. Top travers. 42-46. J'ai encore 42, j'ai beaucoup trop d'avance, hein, 42-46. Donc 47-15 moins 2-15, ça fait 45. Je pense à 44. 45-15. 45, 44-40, un truc comme ça. Enfin, on va voir. Voilà, il y a un petit peu de brouillard, mais on voit que c'est vraiment en train de se lever, quoi. On retourne dans du temps moyen. Le cap à suivre, c'est du 210. Voilà.
Et donc on devrait retrouver... Ouais, on est là. Tout petit peu. Ouais, je vais serrer un peu à gauche. À droite, je vais y arriver. Hein. Moi, droite-gauche, c'est vraiment un problème. Hein. Je vous le cache pas. Bon, il fait beau là-bas. Ouais. Dans 1 minute à peu près sur Priva. Et voilà, à nouveau du mauvais temps. Bon, voilà, Priva est là. Mais je vais beaucoup plus vite que ce que j'ai prévu. Mais c'est pas grave. 210. Je vais faire un état du chrono. Quand j'aurai le cap. Voilà. 44-40. 45-40, 46-40. Ouais, ça fait 2 minutes 30 d'avance. Ok. Allez, 2,30 d'avance. C'est cohérent. Donc ça fait 48 à Vallon-Pont d'Arc. Bon, bah, j'ai 3 minutes à glander. Minutes à glander. Qu'est-ce que je peux faire? Bah déjà, je vais faire ça. Voilà. Et je vais afficher... Je vais afficher... On va aller chercher... On va aller chercher... Voilà, Istres. Je voudrais juste avoir, si c'est possible, sans déranger personne, le tacon d'Istres que je serais inspiré de mémoriser, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 104X? Ouais, c'est ça. Allez, je vais m'afficher un petit 104X. Oula! Allez, c'est bon, je reprends l'avion. 210. On est bon. Je vais reprendre la nave. Voilà. J'ai dit 48 à Vallon-Pont d'Arc. Environ. Ça devrait être cohérent. Dans 1:30. C'est cohérent. Pétrole. 780 kilos, c'est large. On est large. Les gorges de je sais plus quoi d'ailleurs. C'est pas grave. Oh là 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 là, ça rame. Et ça va me lâcher. Le son est en train de bugger. Bon, voilà Vallon-Pont d'Arc. Voilà, j'ai peur. On en a pour 3 minutes. Il est 47-30 top. Ça fait 50-30. 50-37 même exactement. Avec un cap 206. Là, l'idée, c'est d'attaquer le terrain de... Je suis un peu rapide. Hein. L'idée, c'est d'attaquer le terrain d'Alès. Bon, il n'y a pas grand-chose de difficile. Il fait grand beau, là. Le problème, c'est que je connais un petit peu la région. Bon, on est dans cette grande vallée là. Donc normalement 48-30 ici, avec un bled sur notre gauche qui est là. Ok, c'est cohérent. Bon, je vais faire comme si je connaissais pas trop. Oh là là, ça lag, ça lag, ça lag. Je veux juste que ça tienne jusqu'au bout.
48, 30, 49, 30, voilà, là, dans le creux, là. On voit ce creux, là, avec le dégagement à droite. Ça fait une vallée qui part à gauche, pardon, qui part à gauche. Avec le creux, et là, il y a même une petite rivière. On voit très bien la rivière, là, et le fait que la vallée se dégage comme ça. Donc ça, c'est cohérent, on devrait y arriver en 48, 49, 30. Donc ça, c'est logique. Je suis un peu rapide encore, hein. Mais bon. Voilà, donc on voit très très bien, vous voyez cette vallée là, là. Donc nous on est exactement là. Top 49-30. Bon, dans 1 minute 10, on est vertical le terrain. « 50, on devrait être sur une route. Donc dans 18 secondes. Ah, ça rame devant. Ah, j'espère que ça va nous mettre le terrain au bon moment, mais bon, on verra bien. Ça rame au niveau processeur. Je vais trop vite. Vraiment, j'ai l'idée d'aller trop vite tout le temps, hein, c'est fou. Hein. Petit bled ici. Ah, le terrain, il est là. Ouais, je le vois, mais j'aimerais qu'il se dégage de lui-même. Mais bon. Allez, allez, s'il te plaît, montre-nous le terrain. Ça va le faire. Hein. Ou alors, ça va planter complètement. La piste est là. Allez, on la voit. Bon, là, c'est le processeur qui a du mal, mais c'est logique. Hein. Franchement, je lui en demande beaucoup. 50 minutes 30. Vertical à l'aise. Ok. Ouais, merci. Oui, c'est pas mal. Allez. On passe avec Istres, avec Nîmes. Enfin, Rhône Contrôle. Cap 150, ça devrait être bon. Rhône Contrôle, blabli blablabla. Ok, on est autorisé à monter à 6000 pieds. Allez, on va dire 6000 pour le plaisir. C'est bon, j'ai le taquant. Il nous reste 800 kilos. « 6000 pieds QNH. Modifier, est-ce qu'il se modifie? Ah, quand même, il y a une petite... Ouais, non, enfin 6013. Hein. Voilà, on était clair 6000. Je vais avoir l'info, j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs, du temps qu'il fait à Istres. Je suis pas à l'abri d'une météo merdique. Donc je vais regarder ça tout de suite. Je vous tiens au courant. Istres, Istres, Istres. Ouh là là, ça rame. Hein. Istres, Open Airport. Weather, VFR. Ouais, ça roule. Ça roule, le terrain est VFR. L'axe de la piste, c'est une 15, je crois. Ouais. Allez, on va prendre ce cap-là. Pour l'arrivée dans l'axe 114. Ah, il y a un vent du 300 pour 5 nœuds quand même. Hein. 340 pour 6 nœuds. Bon, ouais, on arrivera direct en vente arrière. Voilà Nîmes. Bien. Et bien donc voilà un vol qui... Bon, il n'est pas encore terminé, mais ça va pas tarder. Bon, on peut dire que c'est un vol extrêmement intéressant. Hein. On a décollé de Cognac. On est allé se poser à... Enfin, faire une percée à Orange. Il faisait pas beau à Orange. J'ai dû zizouiller comme un débile pour me débrouiller, me dépatouiller, revenir sur la nave. Donc on est revenu sur la nave vers Chambé, le Vord Chambéry. Les conditions étaient limite. Puis après ça a été. Premier point nickel. Deuxième point nickel aussi. Troisième point très bien. Bon. Bon, on peut dire que c'était bien. Ouais.
Donc l'arrivée à Istres, je fais une arrivée guidée, radar, percé, et puis vente arrière pour la 33. On se pose, et puis voilà. On méfie quand même, hein, parce que là ils disent qu'il fait beau, mais bon. Au niveau pétrole, ben voilà, on a nos 700 kilos. C'est quand même pas mal, hein. Ça montre que l'avion il a quand même une sacrée autonomie parce que cognac orange, toute la nave autour de Lyon. Ouais, franchement, franchement c'est une belle machine, une belle autonomie. Le terrain, je crois qu'il est au niveau de la mer. Je vais pas dire de conneries, mais moi je le mettrais bien au niveau de la mer, hein. 3 hectopascales, ouais. Autant dire que bon, Foxeco au QNH, c'est la même chose à Istres, hein. Bon, là c'est une approche. Enfin, je suis guidé par le radar d'Istres, hein. C'est Istres qui me gère. C'est histoire de se détendre un peu aussi. Parce que là, quand même, ça n'a pas l'air, mais une petite charge, hein, intellectuelle pendant le vol. Des conditions pas faciles, notamment au départ. Et puis j'ai sans arrêt jonglé avec ces 2 minutes d'avance qui étaient stables. Bon, ça c'est rigolo aussi en soi. Oh là là, c'est pas le moment que ça me lâche, hein. Ça me foutrait un peu les boules, je vous cache pas, que le PC lâche. Mais bon, ce que je vais faire, c'est me poser rapidement et dégager rapidement la piste, hein. Allez, on éclaire pour descendre à vue. Enfin non, je suis sous guidage radar là, hein, officiellement, hein. Ouh là là, ah merde, j'ai un petit bug. Sans arrêt des bugs en fait, hein, sur ces. Ouais, ça c'est le soleil qui se lève. Ah, merde. Bon. Ah, bien, super. Voilà, j'ai bloqué le traquière. Parce que là, il va me faire encore des siennes. Ah, il fait pas si beau que ça en fait, hein. Bon, je la vois la piste. Mais bon. Allez, je suis autorisé pour la vente arrière 33. Ouais, ils disent qu'il fait beau, il fait beau, il fait beau. Moi, je veux bien, hein, mais... Bon, je vais être obligé de le faire sans traquière. Parce que j'ai un petit bug de dernière minute. Ouais, j'aurais dû... Ouais, il me passe VFR, franchement. Bon. Moi, je veux bien, hein. Je vais essayer de remettre mon traquière. Non, là, il bug totalement à cause du soleil que j'ai dans le bureau. Eh ben, on peut dire que ça réduit pas très vite, hein, cet avion. Je vais essayer d'éviter le survol d'Istres quand même. Ah, c'est pas... Si, je sais pas, c'est Istres, la ville. Allez. Bon, sans traquière, c'est chiant.
Mais bon, allez, je m'adapte. Essayer de le remettre. Non, il n'y a rien à faire. Ouais, je préfère. Ah putain. Waouh, c'est merdique. Hein. Je vais être obligé de mettre le jeu en pause, malheureusement. Voilà. Bon, je le fais. Je reviens dans 2 secondes. Le temps de fermer les volets. Voilà. La seule chose qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, évidemment. Bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre tranquillement les commandes. Voilà, ça va. Je fasse gaffe au badin. Allez, c'est bon. Ok, allez, c'est reparti. Eh ben, sacré vol en fait, hein, quand on y pense. Cognac, orange, istres. Voilà, je vais pas traîner pour la sortie de piste. Ouais, il y a des textures qui se sont pas chargées. Enfin, franchement, il a fait ce qu'il a pu, hein, le logiciel. On voit quand même des choses sympas. La wax qui est là-bas. Les ravitailleurs. Voilà, je vais rouler très vite vers l'escale. Eh ben, 1h01 de BA depuis Orange. 700 kilos restants. On est largement bon. Il a une sacrée autonomie cet avion. C'est très agréable. Quelques rafales. Les avions ravitailleurs qui sont là. Il y a un A400M même, il me semble, ouais. Tiens, on va se garer à côté des deux. Ah, j'en vois qu'un. C'est rare qu'il soit... Ah, voilà, 2 F-16. C'est une escale, donc on va se garer à l'escale. Là, je roule très très vite. Hein. Mais c'est juste pour éviter le bug du PC. Voilà, on va se garer entre le F-16 et l'Hercule. Il est 10h du matin. Bah, c'est presque 2 heures de vol. Hein. C'est fou. Allez. Ils sont beaux ces F-16. Allez, je traîne pas. Hop. Extinction du moteur. Maintenant. Voilà, merci. Ok. Alors, on va reconfigurer ça. Une petite vue extérieure quand même de l'arrivée. Je sais pas pourquoi la rate est sortie là. Je vais remettre un coup de batterie pour la rentrée. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh purée. Ok. Alors, rapide débrief. Donc, nous décollâmes de Cognac, pas de problème. Percé Orange, pas de problème.
Il faisait pas beau à Orange, donc je suis resté au-dessus de la couche, enfin au-dessus du brouillard. J'ai déclenché l'enregistreur ici. Bon, j'aurais pu le faire plus tôt, c'est dommage. Mais en fait, globalement, ce qu'on a fait... Alors, il me faut la percée Orange, c'est où, bordel? Orange. Voilà, c'est là. Donc là, on a fait ça. Là, j'ai vu que ça pouvait pas passer pour Gap, donc j'ai pris la route perpendiculaire. Et en fait, on a longé. Bon, c'est exactement, on a fait ça, quoi. Avec quelques zizouilles, on a longé ici le Vercors. Arrivé au Vercors, là, on est au large de Grenoble. Hop, on enquille comme ça. Bon, je suis pas allé jusqu'au Vord de machin. J'aurais là, ok. Ensuite, on va chercher et ça passe bien le Vord de Chambé. Ok, premier run. Eh ben, il est bon, le premier run, hein. Franchement, il est bien. Bravo. Parce que je trouve l'IP, léger décalage que je mesure, et puis cette forêt, elle se voit, et donc je vois le premier target, nickel. Ensuite, oui, c'est bien dans l'axe, théoriquement jusqu'à là, mais bon, c'est bon. Chauffaille, on trouve. Puis les deux bleds, puis quelques zizouilles pour la verticale, ok. Noir et table, oui, très bien. Et le run d'attaque, trop facile, sur Saint-Anthème. Ok, ensuite, on bidouille, on bidouille. Priva ici, ok. Vallon Pont d'Arc, je suis pas exactement sur le trait. Enfin, franchement, je sais pas, on va mesurer hein, si vous voulez, mais... Voilà, on est à 0, même pas 0,2 0,2 nautique, 1300 pieds de... Bon, en fait, c'est pas le but d'être pile sur le run. Hein. L'idée, c'est de taper le target. Ensuite, bon, on arrive à Istres. Là, j'ai un petit problème de traquière, vente arrière, atterrissage. Bah voilà. Bon, là, voilà. Ben, j'espère que ce vol vous a plu. Moi, il m'a beaucoup plu. C'était pour moi un vol très sympa. De reprise de vol en basse altitude, comme ça, à 500 pieds, 420 nœuds. J'en ferai d'autres. Mais voilà, globalement, si ça vous a intéressé, ben moi aussi, j'ai pas vu le temps passer, hein, mais 2 heures là, ça passe quand même assez vite. Et puis il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà, à bientôt.